Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo page et vous voyez donc ça affiche à l'écran donc la page dont je me suis, enfin le modèle dont je me suis inspirée. Donc comme vous pouvez le voir sur le modèle, c'était l'inspiration, je dirais une ligne horizontale et je suis partie sur la même chose, sauf que moi je n'ai pas pris un papier blanc, donc mon papier est un papier qui mesure 30 sur 30. Je l'ai pris, on va dire, avec des lignes rouges. Rouge parce que sur la photo que j'ai utilisée, il y a une composante de rouge. Et j'ai choisi cette page justement parce qu'il y avait des lignes horizontales. Et par contre, je voulais adoucir un peu justement cet effet des lignes. Là où j'allais mettre justement la partie photo, etc. Je voulais un petit peu éclaircir pour, entre guillemets, alléger un peu la page. Donc pour ça, j'ai ressorti mes pochoirs encore. Je pense que je vais vous saouler avec mes pochoirs. Enfin bon bref, voilà encore une utilisation en tout cas de mes pochoirs. Et j'ai juste pris de la peinture blanche et mon application, mon applicateur mousse pour appliquer la peinture. Donc c'est nickel, ça s'applique super bien avec ces petits embouts mousse, donc c'est vraiment pas mal. L'avantage de ce pochoir, c'est qu'effectivement, donc là vous voyez, hein, j'essaye de recouvrir. La peinture ne recouvre pas la totalité des motifs de la page, ça, puisqu'on les voit toujours en transparence, mais en revanche, ça les adoucit quand même beaucoup. Donc je vais sécher ma peinture avec le heat gun. Malgré la chaleur qu'il y avait dans ma scrap room, ça n'a pas suffi à sécher la peinture. Et ensuite, je vais répéter cette même opération, donc en replaçant le pochoir une deuxième fois. Parce que l'avantage de ce pochoir, c'est que les motifs, voilà, en fait, comment vous dire, on peut replacer le pochoir pour continuer pour avoir la continuité du motif. Donc après, il faut bien faire coïncider, hein, voilà, les motifs avec le pochoir et ce que vous venez de faire, mais c'est assez facile. Et je recommence bien effectivement la même opération. Donc une deuxième fois. Donc là j'ai mis un petit peu en accéléré hein, parce que c'est la même étape que précédemment. Et je vais même devoir la recommencer donc une troisième fois puisque vous voyez hein, mon pochoir ne va pas jusqu'au bout de mon papier. Donc voilà, il a fallu que je recommence une troisième fois. Alors après j'ai presque envie de vous dire que même si si vous utilisez un pochoir où les raccords sont plus difficiles, etc., c'est pas bien grave parce que par rapport à la suite de la page, si effectivement vous êtes un petit peu trompé dans mes raccords, là pour le coup, sur le deuxième raccord ici, pour celui-ci, j'ai un tout petit peu, j'ai un décalage on va dire d'1 millimètre. Bon déjà, il faut avoir le nez dessus, on est d'accord hein, pour le voir. Mais au-delà de ça, bien effectivement, comme ensuite on vient décorer des choses, enfin on vient mettre des choses par-dessus, au final on ne voit pas forcément le décalage. Donc voilà, même si vous utilisez un pochoir où il est difficile de faire coïncider les motifs, vous avez le moyen, je dirais, de vous en sortir malgré tout. Donc voilà, donc là j'utilise toujours un applicateur mousse mais plus petit parce que j'ai une plus petite zone on va dire à couvrir et j'utilise ma peinture, toujours ma peinture blanche, alors j'ai pas précisé hein, mais c'est la peinture blanche de chez Dylusion. Et donc voilà pour le motif fait au pochoir. Donc ensuite je vais tout simplement venir mater ma photo sur un papier rouge puisque comme je vous l'ai dit hein, sur la photo il y a on va dire un élément rouge. Donc voilà, c'était pour faire un rappel. Et je vais donc tout simplement venir mater la photo, enfin coller la photo et ensuite je vais venir découper avec une règle et un cutter. Voilà tout ce qu'il y a de plus, je dirais, traditionnel. Donc voilà, donc c'est vraiment tout simple. Donc je fais mes découpes et puis donc ensuite je vais passer donc au découpage, on va dire, des différents papiers qui vont venir se situer sur la droite et la gauche de ma photo. Donc pour justement toutes ces bandes de papier, eh bien, j'ai tout simplement pioché dans mes chutes. Donc voilà, si vous, comme moi, vous avez pas mal de chutes de papier, eh bien, vous pouvez les utiliser. Et donc moi, j'ai opté, donc au départ, enfin sur le modèle, en fait, il y avait plusieurs couleurs qui étaient utilisées.
Au départ, c'est ce que j'ai voulu faire, donc j'avais sorti plusieurs chutes de papier de couleurs différentes. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais non plutôt me concentrer sur des chutes de papier bleu, puisque voilà, rouge et bleu, je trouvais que ça allait bien. Et donc voilà, donc j'ai pris différentes tonalités de bleu pour faire justement des petites bannières. Alors pareil, au départ, je voulais utiliser un dies, enfin j'ai des dies, on va dire bannières, mais les dies que j'ai, je les trouve trop larges par rapport à la longueur. Donc j'aimais pas du tout l'effet que ça allait faire. Et là, pour le coup, en fait, je pouvais découper comme je voulais des bandes relativement fines. Et puis, bah, pour faire le côté bannière, voilà, vous voyez exactement ce que je suis en train de faire à l'écran. C'est que je coupe plus ou moins au milieu, et ensuite je viens faire les biais par rapport à la coupe que j'ai fait précédemment. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Et après, il suffit juste de faire varier, je dirais, les différentes couleurs et les différentes tailles au niveau des bannières, que ça soit en largeur ou en longueur. Alors il y a certains papiers que j'ai juste laissés en forme de rectangle. Encore une fois, c'était comme ça aussi sur le modèle de départ. Il y avait ça aussi, hein, c'est différent. Voilà, il y avait des bannières et puis juste des rectangles. L'idée c'était voilà de varier un petit peu les formes des bannières pour apporter un peu plus de diversité, je dirais, par rapport je dirais à la décoration de la page, et pas avoir quelque chose de complètement uniforme, ça aurait pas fait forcément joli. C'est justement la variété des formes et des couleurs qui fait que ça reste sympa. Donc voilà, donc ensuite, vous voyez, hein, sur mon plan de travail, j'essaye de voir déjà un petit peu la disposition de comment je vais mettre en place les choses. Bon, au final, c'est pas du tout comme ça que ça a été posé sur mon papier, mais c'est pas grave. L'idée, en fait, c'était d'avoir, je dirais, une visibilité sur ce que ça allait donner, grosso modo, euh, sur... enfin par la suite, et puis savoir voilà combien de bannières, combien de rectangles en tout cas, je devais couper. Donc encore une fois aussi au niveau des papiers, j'ai pas forcément cherché à prendre uniquement des papiers unis. Alors j'en ai évidemment, mais j'ai aussi pris des papiers à motifs. Encore une fois, l'idée c'est de varier. Si j'avais pris que des papiers unis, ça aurait peut-être pas eu le même rendu. De la même manière que si j'avais pris que des papiers à motifs, ça aurait fait peut-être un peu lourd et pas joli à regarder, parce qu'effectivement les papiers à motifs, bon, parfois les motifs sont plus ou moins présents sur le papier, et si vous n'utilisez que des papiers à motifs pour faire vos petites bannières, je pense pas que ça soit très joli à regarder. Donc je pense que pour moi en tout cas, j'ai préféré faire varier justement, comme je vous ai dit, que ça soit au niveau de la taille des bannières, de la tonalité, mais également du fait que ce soit un motif ou pas. Donc voilà ce que ça donne plus ou moins sur ma page. Donc ça, voilà, j'ai réfléchi un petit peu aussi hein, hors caméra à comment j'allais mettre en place les différentes choses, et j'ai sorti pour le coup quelques brads pour apporter un petit peu de décoration supplémentaire au niveau de mes différentes bannières. Pour le collage, j'ai utilisé la colle que j'aime pas, tout simplement parce que plus vite je l'aurais utilisée et plus vite j'en serais débarrassée. Voyons le côté positif des choses. C'est pas une colle que franchement j'apprécie, je reviens là-dessus, mais vraiment j'aime pas du tout. Et j'aime pas le côté qui fait que voilà, si on met trop près du bord, ça déborde. Voilà, enfin, je suis vraiment pas fan de cette colle. Enfin bon bref, donc voilà, donc au niveau des brads, je les rajoute hein, sur les bannières de manière un petit peu aléatoire. Et ensuite, alors je suis désolée aussi pour, vous n'allez pas forcément voir la page en son ensemble, tout simplement parce que j'étais un petit peu longue à scraper cette page, donc un peu plus d'une heure. Et malheureusement, je me suis rendu compte qu'en fait, la carte mémoire que j'utilise, parce que je filme avec mon téléphone, en fait, a une capacité qui est comprise entre 45 et 50 minutes. Donc voilà, encore une fois, vous n'aurez pas forcément la fin de la page, mais vous aurez une photo quand même pour vous montrer un petit peu ce qu'elle donne une fois terminée. Donc voilà, donc désolée encore une fois, hein, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive.
Et c'est vrai que quand je suis partie pour scraper, c'est vraiment pas quelque chose auquel, enfin je pense pas à vérifier très souvent parce que je suis concentrée sur ce que je fais et je suis pas concentrée sur ma carte mémoire. Donc voilà, donc en tout cas, je continue de coller en faisant varier un petit peu, voilà, les papiers, les tailles des bannières, voilà, et cetera. Il y a juste un papier que j'ai un peu, je sais pas pourquoi je l'ai collé comme ça, c'est le papier qui déborde un peu, enfin qui est un peu plus haut que les autres, et plus court aussi. Et voilà, je sais pas pourquoi je l'ai collé comme ça, enfin je m'en suis rendu compte après coup, je me suis dit, oui, enfin, c'est pas comme ça qu'il devait être, mais bon, tant pis. Ensuite, effectivement, je vais rajouter quelques détails sur certaines bannières. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé mon rotring pour faire un contour hein, d'une des bannières. Et là, j'ai sorti mon Posca blanc pour ajouter une fausse couture sur le rectangle qui était le plus foncé. Donc, pour ensuite coller en fait je vais passer à l'autre côté, hein. Là j'ai collé le côté droit et je passe maintenant au côté gauche et une fois que j'ai collé justement la bannière hein, qui est la plus proche de la photo, je vais fixer justement ma photo et je la mets en 3D. Voilà, juste pour donner un petit peu de relief à la page. Donc voilà, je vais enlever voilà, les protections de la mousse 3D et je vais venir coller ma photo sur la page. J'essaye de centrer par rapport au motif blanc, c'est pas forcément ultra bien centré, mais c'est pas l'essentiel. J'ai pas forcément cherché à faire quelque chose d'ultra perfectible. Donc voilà, donc je passe au collage des bannières justement sur le côté gauche. Et encore une fois, comme je l'ai fait sur le côté droit, je vais rajouter quelques brads justement pour venir décorer hein, certaines bannières et pour que ça soit aussi un petit peu moins monotone et puis ajouter en fait quelques éléments de décoration au niveau de ma page. Alors sur le modèle en fait initial, il y avait d'autres éléments qui étaient apportés hein, pour décorer, notamment par exemple un feuillage, etc. Moi j'ai pas forcément voulu, j'ai hésité. Mais non, finalement, je me suis contentée en fait de mes petites bannières et puis des brads que j'ai ajoutés au niveau des bannières. Ensuite, effectivement, sur la page, il y avait également des brads qui étaient rajoutés sur la page. Ça, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pris quelques brads et je les ai effectivement rajoutés sur ma page. Ça vient un petit peu imiter, je dirais, l'effet enamel dot en fait, hein, tout simplement. Donc, sauf que voilà, pour le coup, c'est des brads que j'ai utilisés. Au niveau de la couleur des brads que j'ai pris, je suis essentiellement restée dans les tons bleus, même si certains de mes brads ont quelques motifs, mais ça reste discret et dans les tons de ma page. Il y a juste un des brads que j'ai utilisé, donc d'ailleurs sur le côté droit, qui est un cœur et qui est plutôt dans les tons roses. Ça choquait pas trop avec le rouge de la page, donc je l'ai quand même utilisé. Et puis ça apporte un petit peu de contraste aussi au bleu de mes bannières. Donc voilà, donc là vous voyez, hein, j'en ai mis deux. D'ailleurs j'ai utilisé un brads pour attacher deux bannières les unes avec les autres. Et ensuite je vais hein, tout simplement venir les coller. Bon alors là effectivement je me dis que j'aurais pu peut-être ajouter quelques bannières parce que sur le côté gauche, puisque effectivement au final ma photo elle est pas centrée en fait. Enfin, vous voyez qu'il y a un plus gros décalage entre la fin des bannières côté gauche par rapport au droit en fait. Bon après je vais être franche, hein, moi ça m'a pas trop gêné. Voilà. Après, pour celles qui aiment bien le côté symétrique, etc., ça peut peut-être être un peu dérangeant. Mais voilà, moi ça me convient parfaitement. Et là, comme précédemment, sur une des bannières, je vais rajouter des petits... Alors là, j'ai pas fait une fausse couture. J'ai juste fait des petits points blancs sur une des bannières, sur le contour d'une des bannières. Et sur une des bannières... donc une bleu clair, j'ai rajouté également un contour avec mon rotring, donc c'est toujours la pointe 01 hein, que j'utilise. Ensuite, comme je vous l'ai dit, hein, je vais continuer la décoration avec les quelques brads que j'avais sortis, donc je les ai toujours pris hein, dans des tons bleus comme je le disais.
Alors moi je les voilà, je fais pour les placer, hein, je fais juste un petit trou avec mon cutter pour passer les pattes et ensuite je le fixe. Après si vous voulez être certaine que ça tienne bien, mais bon après vous faites comme vous voulez, vous pouvez sécuriser en fait en mettant du scotch sur la patte, enfin à l'arrière de la page pour protéger les pattes et comme ça évite si vous le mettez dans votre page dans un album et que vous êtes amené à l'enlever, etc. Ça peut éviter d'abîmer la page que vous avez derrière. Bon. Après vous faites comme vous voulez, moi pour le moment je vois pas trop l'intérêt donc j'en ai pas mis. Donc voilà, donc là je vais rajouter et c'est là que ça va peut-être bientôt couper, enfin, en tout cas vous n'allez pas voir la totalité de ce que j'ai fait. J'ai pris une planche de tampon, donc c'est une planche de chez Florilège et je vais ajouter quelques détails, donc notamment cette bannière que je vais rajouter 2 fois. Et donc je tamponne la Memento noire. Je vais également tamponner le mot Enjoy sous la photo et ça coupe à ce moment-là de mémoire. Je vais rajouter aussi en tamponnage des petites étoiles. Et ensuite en termes de je vais rajouter également une bannière avec le mot, enfin le sentiment Amazing Moments. Et ensuite, donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, vous voyez, j'utilise juste l'arrière d'un papier, hop, je découpe et ça me fait une petite étiquette. Et celle-là, je l'ai collée également en 3D, donc avec de la mousse 3D. Et pour finaliser la décoration, donc là c'est sûr, c'est pas filmé. J'ai rajouté quelques sequins, donc bleu foncé, et puis des petites étoiles rouges pour rappeler le rouge de la page. Donc voilà, en tout cas vous verrez la photo à la fin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette page donc en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!